Des animaux de ferme et des chiens laissés à eux-mêmes récupérés par la SPCA de Saint-Joseph de Madawaska. L'organisme a perquisitionné chez un propriétaire après de nombreuses plaintes du voisinage. Il n'y avait pas de foin, pas d'eau. Ils sont à l'os 97 du temps. 312 femmes qui ont reçu un traitement de cryothérapie à Rivière-du-Loup visé par un rappel du 6 du Bas-Saint-Laurent. Essentiellement au niveau sanguin, c'est le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C puis du VIH. Après la première tempête hivernale de 2019, place aux opérations de déneigement dans nos régions. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. La SPCA Nouveau-Brunswick a effectué une perquisition à Saint-Joseph de Madawaska. Ça se passait un peu plus tôt cette semaine. Une quarantaine de moutons, quelques cochons et une demi-douzaine de chiens ont été pris en charge par l'organisme responsable de la protection des animaux. Jacob Cassidy. Près de 65 animaux ont été saisis à cette résidence plus tôt cette semaine. Ils n'avaient pas de foin, pas d'eau. Ils sont à l'os 97 du temps. Des toiles pour élever des animaux, je ne suis pas sûr de ça, moi, là, si c'est humain. La SPCA a frappé après avoir reçu de nombreuses plaintes de gens du secteur. C'est ongoing, ça fait peut-être une couple de mois. On a été visité là, ça fait une couple de fois. Finalement, on a saisi des animaux de ferme et des animaux domestiques. Lundi, ils ont venu avec un tracteur, on nettoyait pour ramasser avec un trailer, là. On ramassait ça, puis on nettoyait avec ça. La situation a donné bien des maux de tête au voisinage. Le terrain de cet homme a été lourdement endommagé par les porcs. Ça chiait, puis ça rentrait dans le capot, puis ça brisait les chars, puis les bicycles, ces affaires-là, ça se frottait après ça. Ça fait que c'était assez, il fallait que ça grouille. La situation était même devenue dangereuse pour les gens du secteur. Un animal a causé un accident de la route il y a quelques semaines. La madame de la Poste Canada a botté une brebis là, dans le coin, là. Depuis ce temps-là, ça grouille un peu plus, là. Des accusations pourraient être portées en lien avec cette affaire. L'enquête de la SPCA se poursuit. Jacob Cassidy, Saint-Joseph de Madawaska. Plus de 300 femmes vivent dans l'inquiétude ce soir. Le 6 du Bas-Saint-Laurent a annoncé aujourd'hui que 312 patientes ayant subi des traitements de cryothérapie à la clinique de gynécologie de l'hôpital de Rivière-du-Loup pourraient avoir été contaminées. Carl Vaillancourt. Durant près de 7 ans, la clinique de gynécologie du Centre hospitalier régional du Grand Portage ne désinfectait pas, selon les normes, le matériel utilisé pour les traitements de cryothérapie. Résultat, des femmes ont été informées par les médias qu'elles pourraient avoir contracté une maladie infectieuse, telle que le VIH ou l'hépatite B. De quoi les inquiéter. Présentement, je vous dirais que je suis un peu sous le choc. Il y a certains risques de contamination, mais on ne se cachera pas que si les instruments étaient mal désinfectés, il y a peut-être, le risque est à 1 sur 100 000, mais est-ce que je suis le 1 sur 100 000 qui fait en sorte que je suis peut-être contaminée par une maladie X? Elle n'est pas la seule dans cette situation. Entre le 1er janvier 2011 et le 15 novembre 2017, 312 patientes ont reçu le traitement qui utilise de l'azote liquide pour éliminer des tissus précancéreux du col utérin. Si cette jeune femme venait à être contaminée, elle n'hésiterait pas à poursuivre le système. De vivre avec une maladie X, par exemple une ITSS ou même le VIH, le sida, ça limite vraiment la vie de quelqu'un, puis ça brime dans l'intégrité personnelle. Là. Bien que le risque de contamination soit faible, les maladies infectieuses contractées peuvent s'avérer graves. Essentiellement au niveau sanguin, c'est le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C puis du VIH. Donc à ce moment-là, ça va impliquer d'avoir une évaluation au niveau d'un spécialiste en maladies infectieuses puis de regarder au niveau de l'infection si elle est active, si elle est latente ou dormante et quel genre de traitements peuvent être mis en place. Les 312 femmes concernées recevront un appel du 6 pour les informer de la situation. Elles devront par la suite réaliser des tests sanguins ainsi qu'un examen gynécologique afin de s'assurer qu'elles n'ont pas contracté une maladie infectieuse. Et Carl, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une situation du genre survient au 6 du Bas-Saint-Laurent. Non, effectivement, Cindy, pas plus tard que l'été dernier, une vingtaine de patients atteints du cancer et suivis dans les hôpitaux de Rimouski, Amkoui et Matane n'avaient pas reçu les bonnes doses d'immunothérapie. On avait finalement corrigé la situation quelques semaines plus tard et le 6 avait assuré que l'écart n'avait pas d'impact négatif sur la santé des patients. Alors, c'est quand même la deuxième fois en quelques mois que le 6 doit faire une sortie publique pour rassurer les patients. Merci, Carl. Merci, au revoir. Au revoir.
La première tempête hivernale de l'année aura finalement forcé la fermeture de plusieurs routes hier soir dans l'est du Québec, et ce jusqu'à ce matin. Les opérations de déneigement se sont poursuivies une bonne partie de la journée. Marie-Ève Cloutier. L'heure était au déneigement tant dans Charlevoix qu'au Bas-Saint-Laurent au lendemain de cette bordée. Les tronçons de l'autoroute 20 et de la route 132 fermés à la circulation hier soir étaient à nouveau accessibles jeudi matin. Lorsque le ministère décide de fermer des routes, c'est parce qu'au niveau de la chaussée, donc de la conduite, on a vraiment une chaussée qui est très enneigée, donc qui peut être très glissante ou très difficile à pratiquer. Et également aussi au niveau de la visibilité. Lorsque la visibilité est nulle sur une grande partie d'un tronçon de la route, c'est sûr que le ministère va décider de fermer parce qu'on ne veut pas mettre en danger les gens qui auraient à circuler. La chaussée demeurait enneigée et même glacée par endroits aujourd'hui. Un camion lourd a d'ailleurs fait un tête-à-queue sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Pascal ce matin. L'incident a occasionné la fermeture d'une voie de circulation, le temps de dégager le camion. La nuit aura également été courte pour les déneigeurs. C'est une première tournée ce matin. Après ça, on a recommencé à 8h30 pour une deuxième tournée. Puis hier aussi, on a commencé, c'était à 1h du matin, aller jusqu'à 6h hier soir. On pensait que ça allait tomber comme plus hier, mais ça a été comme plus cette nuit avec les forts vents. Là, les cours sont toutes remplis. Il y a au moins 20, 25, 30 cm, mais où est-ce que le vent, il y avait des fois jusqu'à 60 cm à des places. Par ailleurs, le ministère des Transports appelle aux automobilistes de bien déneiger leur véhicule avant de prendre la route. Les contrevenants pris en défaut pourraient recevoir une amende allant de 30 $ pour une plaque d'immatriculation illisible à 300 $ pour un pare-brise obstrué. Marie-Ève Cloutier, Rivière-du-Loup. Le diocèse d'Edmundston fait face à une 7e poursuite civile en matière d'agression sexuelle. Cette fois, ce sont les gestes du père Claude Lévesque de Cranceau qui sont remis en cause. L'homme est aujourd'hui décédé. Selon les documents déposés en cours, ce dernier se sera livré à des gestes à caractère sexuel sur un mineur sur une période de 4 ans à la fin des années 70. Contrairement aux autres dossiers similaires, seul le diocèse d'Edmundston et la fondation du diocèse sont visés par les accusations. La poursuite prétend que le diocèse était responsable des gestes posés par le père Lévesque et que l'organisation n'a rien fait pour prévenir la situation. La MRC de Charlevoix a modifié son schéma d'aménagement pour dicter à quel endroit il sera désormais interdit d'y faire de l'exploitation minière. Un travail qu'elle juge nécessaire pour préserver son territoire. Marianne Lajoie. Depuis 2 ans, le gouvernement provincial donne le pouvoir au MRC de cartographier les secteurs qu'elle juge incompatibles avec l'activité minière. C'est ce qui a été fait dans l'ouest de Charlevoix. Ce que les MRC peuvent identifier comme territoire incompatible à l'activité minière, ce sont les milieux urbains, la zone agricole dynamique, certains lieux où se pratiquent des activités récréatives intensives, des terrains où se trouvent des sites du patrimoine. Avant, le territoire était entièrement ouvert. Il y a du positif d'avoir du développement minier et c'est important pour l'économie, mais il y a aussi en contrepartie tous les problèmes liés au transport, la poussière, tout ce que ça peut changer dans le paysage. C'est bon de l'avoir maintenant. On va sans dire qu'on protège aussi ceux qui sont déjà en opération et tout projet d'agrandissement dans leur secteur sont aussi protégés. Les endroits où il est encore possible de faire de l'exploitation minière sont donc désormais plutôt restreints. La municipalité de l'Île-aux-Coudres devrait être entièrement protégée. Les autres municipalités devraient être protégées à 80-90 %. Puis les activités qui restent ouvertes, surtout les terres publiques qui sont au nord de Saint-Urbain, ainsi que les terres du séminaire. Quand on parle des parcs, tous ces secteurs-là sont déjà protégés. Et qu'en est-il du projet de carrière de silice qui devait voir le jour dans la ZEC des Martres, près de Saint-Urbain? Après avoir été repoussé, il semble maintenant au point mort. Mais même avec une nouvelle cartographie, la MRC ne peut pas empêcher la compagnie de faire de l'extraction. Il n'y a pas eu vraiment d'échange entre nous depuis très longtemps. On ne peut pas leur enlever ce qui leur appartient. Du côté de l'est de Charlevoix, cette protection a déjà été faite. Marianne Lajoie, Saint-Urbain. Malgré la grogne populaire, Témiscouata-sur-le-Lac ira de l'avant avec le raccordement du réseau d'eau potable entre les quartiers Notre-Dame-du-Lac et Cabanon. Évalué à près de 13 millions de dollars, le projet a été recommandé à la Ville par l'Agence de la santé et le ministère de l'Environnement. Témiscouata-sur-le-Lac estime qu'elle réalisera des économies importantes reliées à l'absence de frais d'exploitation pour une seconde usine. D'autre part, à la suite des événements survenus lors de la séance publique du 17 décembre dernier, la Ville a réaménagé la salle du conseil municipal.
Elle accueillera désormais un maximum de 70 personnes et le maintien de l'ordre sera assuré par des agents de sécurité. L'éclosion de grippe engorge les urgences de plusieurs hôpitaux du Bas-Saint-Laurent. Le Centre intégré de santé et de services sociaux répertorie jusqu'à maintenant 232 cas d'influenza de type A depuis novembre dernier. Il s'agit d'une hausse de 11 % comparativement à l'année dernière. Les hôpitaux de la Pocatière, Amkoui et Rimouski sont les endroits où le plus grand nombre de cas ont été identifiés avec 40 cas. Vincent, les 3L feront face à un bon test en fin de semaine. Ils affronteront à 2 reprises la meilleure formation de la LNH, l'Assurantia de Deptford Mines. Du côté météo, Amélie, après la neige, c'est le froid qui frappera nos régions. On frôlera le moins 30 en sensation demain, je vous en reparle dans un moment. Meubles Réal Levasseur, Pointe-Égamour et Rivière-du-Loup, c'est aussi pour vous. Chez Martin Small Equipment, on considère que les aventuriers ne sont pas faits pour rester dans les rangs. Et le tout nouveau Can-Am Maverick Sport 2019 est là pour vous le prouver. Pour pousser vos limites, pour défier la robustesse, pour flirter avec la liberté. Le Can-Am Maverick Sport 2019 est bâti pour ça. Chez Martin Small Equipment, 811 rue Victoria, Edmundston. C'est la vente annuelle chez Meubles Réal Levasseur de Rivière-du-Loup et Pointe-Égamour. Passez nous voir, nous avons des nouveautés fraîchement arrivées pour vous. Par exemple, divan-lit à seulement 695 $. Fauteuil berçant inclinable disponible en gris ou noir à seulement 395 $. En plus, rien à payer avant avril 2020. Nos nouveautés dans les meubles sauront vous ravir et en plus, vous n'aurez rien à payer avant avril 2020. Meubles Réal Levasseur et rien à payer avant avril 2020, c'est aussi pour vous. Les fêtes sont terminées, mais les rabais se poursuivent en janvier chez Vézina Mode. De 20 à 50 % de rabais et même plus encore sur tout. Trop occupé à célébrer, vous n'aviez pas pu profiter de nos prix réduits. Ils sont encore là, partout en magasin et sur absolument tout. De 20 à 50 % de rabais et même plus sur pantalons, habits, manteaux, chemises, jeans, polos. Il est encore temps d'en profiter, mais faites vite tandis que le choix est varié. Vézina Mode, rue La Fontaine, Rivière-du-Loup. La région du Bas-Saint-Laurent a l'un des plus hauts niveaux d'enneigement naturel au Québec et plus de 1800 km de sentiers méticuleusement entretenus à longueur de saison. Des forêts denses jusqu'aux grands espaces en bordure du fleuve, les décors sont tout aussi grandioses que diversifiés. Partout, vous serez accueillis chaleureusement. Hébergement, restauration, divertissement, il y a tout ce qu'il faut directement en bordure des pistes. Bienvenue sur les sentiers du Bas-Saint-Laurent. Réserve mondiale de bon temps. À la boucherie El Ouellette, la table est mise pour les meilleurs repas qui soient. Avec notre soc de porc salé, notre vedette régionale, la saveur et la tendreté sont au rendez-vous. Nos plats cuisinés sont parfaits pour des repas rapides et savoureux. Nous aimons vous faciliter la vie avec des prêts à cuire, côtes levées, boulettes à burger, saucisses, viande marinée, brochettes et autres délices. Savourez pleinement vos repas en famille en venant faire le plein d'idées à la boucherie El Ouellette à Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick. Meubles Réal Levasseur, Pointe-Égamour et Rivière-du-Loup, c'est aussi pour vous. Les sports vous sont présentés par le tout nouveau Kona 2018 chez Hyundai Rivière-du-Loup. Alors Vincent, tout d'abord, les 3L et l'Assurantia s'affronteront dans un programme double qui promet en fin de semaine. Oui, il s'agira d'une confrontation entre les deux équipes de l'heure dans la LNH. Rivière-du-Loup a remporté 7 de ses 10 derniers matchs, alors que Thetford Mines compte 5 victoires consécutives. Les meneurs au classement de Circuit La Plante seront en visite au Centre Prométec demain à l'occasion du match en rose conteneur KRT. C'est une équipe qui est complète, sont solides à toutes les positions, des bons gardiens, ils sont bons en défensive, ils ont une grosse attaque, puis sont bien coachés. Donc, c'est sûr que ça va être un gros test pour nous autres. Puis ça va nous permettre de savoir, là, après la fin de semaine, je pense, où se constitue là, par rapport à notre équipe. À sa première saison complète avec l'Océanique de Rimouski, Ludovic Soucy est plus souvent contraint à voir des matchs de la passerelle. L'attaquant de la Pocatière accepte tout de même son rôle, lui qui alterne comme joueur de centre sur le 4e trio. L'ex-Albatros a connu tout un été d'entraînement en ajoutant près de 20 livres à sa masse corporelle. À 17 ans seulement, Soucy mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 192 livres. Il a amassé 5 points en 28 parties cette année. J'ai toujours confiance en mes moyens. J'ai juste 17 ans, puis je sais que dès l'an prochain, je vais avoir déjà encore un plus grand rôle dans l'équipe. Puis je sais qu'offensivement aussi, ça va débloquer. Puis comme je viens de le dire, j'ai entièrement confiance en mes moyens.
Et l'ancien des Albatros, Christopher Clapperton, lui, s'impose à sa 4e année dans les rangs universitaires. Oui, celui qui évolue avec les Varsity Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick avec Tristan Pomerleau est le meilleur pointeur de la division du sport universitaire de l'Atlantique. Clapperton a amassé 28 points en 20 matchs depuis le début de la saison. Après un court séjour chez les professionnels en 2015, l'attaquant avait pris la décision de retourner sur les bancs d'école. 4 ans plus tard, il est maintenant prêt à retourner dans les circuits majeurs. J'ai vraiment eu du plaisir aussi, puis je m'ai encore amélioré comme joueur de hockey, puis c'était ça le but aussi. En même temps de finir mon école, ça c'était un bonus. En Amérique du Nord, j'aimerais ça réessayer, ça serait ce que je voudrais faire, mais sinon, ça me dérangerait, tu sais, j'irais en Europe, puis ça, je vivrais des belles expériences aussi, puis ça serait plaisant. Là. La 54e finale des Jeux du Québec approche à grands pas et la délégation de l'Est du Québec a fait connaître la composition de son alignement en hockey féminin. Oui, au total, 6 hockeyeuses de nos régions et un entraîneur ont été sélectionnés. La formation de l'Est du Québec est composée de 15 joueuses et 3 entraîneurs. Le segment du hockey féminin aura lieu du 6 au 9 mars aux Jeux et ces Jeux se tiendront justement cette année à Québec. Merci Vincent. Au revoir. Au revoir. La météo est une présentation de Fréchette Ford. Notre but ultime, surpasser vos attentes. Choisissez Ford à Montmagny. Alors, Amélie, on entend souvent après la pluie, le beau temps, mais là, dans ce cas-ci, on peut dire après la neige, le froid extrême. Ah oui, le froid. Écoutez, on va même frôler le moins 30 par moment. Et si on a du froid, je vous dirais qu'on a encore quelques petites averses résiduelles possibles d'ici demain, oui, mais dans l'ensemble, les probabilités sont plutôt faibles avec du 30-40 %. Il n'y a qu'à Rivière-du-Loup où les risques sont légèrement plus élevés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la neige des derniers jours, comme on l'a dit, va laisser place à une séquence de temps froid et ça débute dès demain. Alors, soyez avisés, il va falloir s'habiller très chaudement dans les jours qui suivront. Mais d'abord, pour ce soir et cette nuit, partout ça se passe sous un ciel nuageux. Peut-être quelques flocons au courant de la nuit sur Charlevoix et Rivière-du-Loup. Et on a également une bonne rafale à 40-50 km/h sur la plupart de nos régions. Pour demain vendredi, baisse importante du mercure avec des températures réelles de moins 17 à moins 11. Avec le refroidissement éolien, c'est plutôt moins 26 sur Charlevoix et moins 25 sur Rivière-du-Loup et Edmundston. On va le dire, on ne s'était pas ennuyé de ces températures-là et les vents ne semblent pas vouloir s'essouffler non plus. On a encore de bonnes rafales à 50 km/h. À long terme, sur Rivière-du-Loup, un week-end variable, mais surtout froid, température largement sous les normales avec moins 16 et moins 15. En début de semaine prochaine, on semble vouloir gagner quelques degrés. Sur Charlevoix, on frôle le moins 20 samedi et dimanche. Par la suite, légère hausse du mercure. On se rapproche davantage de nos valeurs saisonnières. Et finalement, sur Edmundston, un super tableau du soleil et que très peu de précipitations, mais ce sera froid également chez vous. Alors, on se couvre bien et on profite de ce beau temps après une semaine, disons-le, pas facile. Merci beaucoup, Amélie. Au revoir. Au revoir. En terminant, si vous trouvez que votre secteur a été grandement affecté par la tempête d'hier soir, vous n'avez rien vu encore, parlez-en à ce conducteur de la Gaspésie qui est demeuré coincé avec sa camionnette alors qu'il se trouvait à quelques mètres seulement de sa résidence. Vous pouvez voir sa vidéo complète en visitant notre site Internet et c'est assez comique, je vous dis vraiment, ça vaut la peine d'aller voir. C'est complet pour nous, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Revenez-nous demain midi, on sera là et on vous attend. Au revoir.